OK Google, allume la lumière. Cette année, j'ai la chance de vivre mon expérience de stage dans mon milieu de travail à Emploi et Développement social Canada au sein de l'équipe de technologie de l'information. J'occupe actuellement un poste de designer graphique depuis déjà 2 ans où j'ai l'occasion de travailler sur différents types de projets comme la création d'affiches, d'infographies, de graphiques, de bannières et de tout autre type d'illustration que nous utilisons pour communiquer de l'information sous format de documents ou sur le web. En plus d'être responsable des projets de design graphique, je m'occupe également de la création de nouvelles pages sur l'intranet de notre direction générale ainsi que de ses mises à jour. Depuis l'instant où j'ai obtenu mon emploi au gouvernement, au mois d'avril 2020, j'effectue mes tâches à partir de la maison. En effet, nous étions alors à notre première vague de COVID-19 et aujourd'hui, nous avons la possibilité de continuer de travailler chez soi. C'est donc sur la plateforme MS Teams que se déroulent nos rencontres d'équipe. Au début, il n'était pas toujours facile de savoir à qui m'adresser pour poser des questions particulières, mais cela s'est vite amélioré car j'ai la chance de travailler dans une équipe qui favorise la collaboration, l'entraide et le sentiment d'inclusion de chacun de ses membres. Le fait de travailler de la maison m'offre également la flexibilité de choisir mon horaire. Étant une lève tôt, j'aime travailler de 7h à 15h avec une pause de 30 minutes pour le dîner. Lorsque je me connecte le matin, ma première tâche consiste à vérifier mon calendrier Outlook pour prendre note des rencontres à venir, ainsi que de visualiser ma liste de tâches dans l'application Microsoft Planner pour m'assurer de ne rien oublier en matière de date de remise pour chacun des projets sur lesquels je travaille. Lorsque je fais du design graphique, je dois toujours m'assurer de respecter les normes d'accessibilité visuelle en portant une attention particulière aux couleurs et aux contrastes entre l'arrière-plan et le texte. Aussi, il est important d'optimiser la lisibilité en faisant un choix judicieux de la police de caractère ainsi que de sa taille et de son espacement. Le souci que je porte à l'accessibilité fait en sorte que je dois parfois rencontrer les clients, notamment lorsque ceux-ci font la demande d'une infographie contenant une très grande quantité de texte et ensuite de proposer différentes solutions d'optimisation. Bien que j'occupe le poste de designer graphique et d'éditeur web, puisque je fais partie de l'équipe de la technologie de l'information, cela signifie que je dois aussi être en mesure d'aider les clients qui rencontrent des difficultés auprès des logiciels disponibles au sein de notre direction générale. Par conséquent, en plus de bien connaître les logiciels de la suite Adobe et le langage HTML et CSS, je dois aussi connaître les applications de la suite Office 365, telles que SharePoint Online et ses versions antérieures, MS Teams, OneNote, MS Stream et plusieurs autres. C'est également au travers de notre boîte générique que nous partageons avec les clients les procédures à suivre pour l'obtention d'équipements comme les cellulaires, les ordinateurs et autres effets de bureau. Lorsque j'ai un peu de temps libre, j'en profite pour suivre des cours d'apprentissage qui nous sont offerts par notre ministère. Bien que je me sente choyée de travailler de la maison, il est parfois difficile de demeurer concentrée. Par ailleurs, le fait de se retrouver chez soi durant de longues périodes peut parfois entraîner un sentiment d'isolement. Pour changer d'air, lorsque la température me le permet, je passe une grande partie de mes journées à travailler à l'extérieur. Alors que mon expérience de stage tire à sa fin, j'ai l'heureuse opportunité de me faire engager à temps plein et d'occuper un poste dynamique qui me permet de travailler sur différents types de projets dans la sphère du multimédia. Pour conclure, j'aimerais remercier tous les enseignants de la technique d'intégration multimédia. C'est grâce à votre aide et vos judicieux conseils que j'ai pu développer les compétences qui me permettent aujourd'hui de débuter ma carrière professionnelle. Pourquoi tu peux pas juste jouer avec les chats et t'en jouais, là, ton long jouet?